Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle nous allons parler de la déesse nordique Frigg. Alors tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Frigg. Je vais pas il y a beaucoup de choses à dire sur Frigg parce que c'est quand même la déesse nordique de la femme d'Odin, donc une des déesses les plus importantes du panthéon nordique, bien sûr. Mais là, ce matin, comme je vais faire suivre la présentation d'un petit rituel pour honorer Frigg, eh bien, je vais juste vous faire une présentation rapide de Frigga. Alors, Frigg ou Frigga, qui signifie bien-aimé en vieux norrois, est une déesse de la mythologie nordique. Elle est l'épouse principale d'Odin. Et elle est notamment la mère de Balder. Elle est considérée comme la reine du ciel. Cette divinité a été vénérée comme une déesse du destin. On va voir ça plus tard. Et elle serait également, j'allais dire responsable, mais c'est créatrice, je dirais plutôt, de la trame des nuages. Frigg est dotée du pouvoir de prophétie et elle est donc chargée de tracer le destin. L'amour et le mariage sont également le domaine de cette puissante déesse. C'est également une grande protectrice. Et nous lui devons le jour de la semaine, le nom du jour de la semaine, vendredi, qui en anglais se dit Friday, le jour de Frigg. Alors, bien qu'elle soit la déesse la plus importante des dieux As, puisqu'elle est tout de même la femme d'Odin, la principale femme d'Odin, sa femme officielle, on va dire, je préfère ce terme, on en parle assez peu dans les sources primaires survivantes de la mythologie nordique. Déjà, il y a très peu de sources de la mythologie nordique, des sources écrites et tout, ça c'est beaucoup plus transmis par voie orale. Mais alors, dans ces sources écrites, on ne parle pas beaucoup de Frigg. Elle partage en plus ses attributs, un certain nombre de ses attributs, avec la déesse Freya. Les deux, par exemple, sont associés à l'amour et au mariage. Les deux sont également supposés être l'évolution d'une déesse germanique connue sous le nom de Frigga. Néanmoins, pour le cas de Frigg, elle va superviser le mariage officiel, dirons-nous. Officiel et familial, le domaine familial et du mariage officiel. Tandis que le domaine de Freya serait plutôt celui des mariages non légitimes, des unions donc non légitimes, et de la sexualité, si on reste dans le domaine de l'amour, bien sûr, parce qu'elle a beaucoup d'autres fonctions, Freya. Et donc, dans la sexualité, pour ce qui concerne Freya, on parlera plutôt de magie sexuelle, le seid. Ainsi, Frigg est également considérée comme une grande protectrice de la maison et de la famille. Elle est également la reine de l'âme. Frigg sert de modèle pour ses adeptes et le foyer, qui est considéré être son royaume. Les fidèles de Frigg font souvent appel à elle pour obtenir une aide dans les arts domestiques, dans les métiers artisanaux également, en particulier dans tout ce qui concerne la filature. Selon la croyance nordique, la déesse elle-même serait maîtresse dans cette activité. On dit que la déesse nordique utilise la texture des nuages pour tisser et filer des vêtements en argent. Cette divinité était également chargée de la paix et du maintien de l'ordre social. Elle est donc, en ce cas, connue sous le nom de Dame de la Halle. Cette association avec les fêtes lui a également permis d'être perçue comme une protectrice de la diplomatie et elle est invoquée
par de nombreux dirigeants. Frigg est une déesse mère nordique. La rune qui lui est associée est la rune Berkana. Frigg a peut-être été un paradigme de la maternité pour ses fidèles, car les mythes à son sujet sont étroitement associés à son fils Balder. La nuit la plus longue de l'année, donc celle du 21 décembre, Yule, est nommée par les Nordiques la nuit des mères. Et l'on disait que c'était la nuit au cours de laquelle Frigg aurait donné naissance à Balder, le dieu bon, le dieu de la lumière et de la joie. Frigg possède également le don de prophétie. C'est à travers ce don qu'elle a vu la mort de son fils bien-aimé. Malheureusement, la déesse fut impuissante à changer le destin de Balder. Elle avait tout mis en œuvre, tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la sécurité de son fils. Selon la mythologie nordique, la reine des Ases s'est adressée à tout ce qui pouvait constituer un danger pour son fils. Les éléments, l'environnement, les maladies, les animaux, les pierres, entre autres choses. Et elle leur fit jurer de ne pas nuire à son fils. La seule plante qu'elle a oubliée est le gui, parce qu'elle pensait qu'il était trop jeune et trop insignifiant pour faire du mal à Balder. Finalement, les dieux ont créé un jeu, entre guillemets un jeu, un défi, je dirais plus, concernant Balder, qui constituait à lui lancer toutes sortes de choses, sachant que rien ne pourrait le blesser. Mais Loki saisit cette occasion pour s'en prendre à Balder. Il fit une fléchette avec du gui et la donna à Hordr, le jumeau aveugle de Balder. Loki dit à Hordr qu'il l'aiderait à jouer au jeu de Balder. Et, avec l'aide de Loki, le dieu aveugle lança donc le dard sur son frère. Et comme Frigg n'avait pas demandé la protection du gui, le dard transperça le cœur de Balder qui mourut. Frigg tenta une dernière fois de sauver son fils en envoyant un émissaire, Hermodr, dans le monde des morts pour négocier avec sa puissante souveraine Elle, la libération de son fils bien-aimé. Elle accepta de libérer Balder de son domaine à la seule condition que toutes les créatures pleurent pour lui. Frigg avait presque réussi à convaincre toutes les créatures de pleurer pour son fils, à l'exception d'une seule, un géant nommé Thork, qui, selon certains, serait Loki, qui se serait déguisé. Il fut donc convenu et décrété par elle que Balder reviendrait quand l'âge d'or serait là et qu'il régnera sur Asgard à la place de son père. Maintenant que nous avons rapidement parlé de cette magnifique déesse qui est Frigg, eh bien nous allons voir comment nous pouvons lui rendre hommage. Tout d'abord, en lui bâtissant un petit autel et ensuite en pratiquant un rituel simple, mais qui vous permettra de remercier la déesse et de lui demander sa protection. Donc, comme nous l'avons vu, Frigg est une importante, voire la plus importante déesse nordique, emblématique de la femme au foyer dans le contexte de la tradition nordique. Ces domaines comprennent l'amour,
la fertilité, le mariage, la domesticité, le destin, la protection. Alors comment allons-nous honorer Frigg? Alors on peut déjà lui construire un autel. Dans votre pièce principale de préférence, recouvrez un espace que vous consacrerez à Frigg d'un tissu de couleur argentée ou blanc si vous ne trouvez pas de tissu argenté. Placez-y des roses dans un vase. Vous pouvez y ajouter une image ou une statuette de Frigg. Du fil qui enveloppe une quenouille. Alors, vous pouvez fabriquer cette quenouille, c'est un peu comme une toupie et enrouler le fil autour. Ou si vous ne pouvez pas, prenez simplement une branche, une jolie branche, et autour de laquelle vous enroulez du fil ou de la laine pour symboliser la quenouille de Frigg, que vous posez également sur l'autel. Et puis ensuite, vous pouvez aussi placer la rune Berkana, un peu de bouleau, du bois de bouleau, puisque c'est son bois. Bref, soyez imaginatif, soyez créatif, faites des recherches sur la déesse Frigg et faites-lui plaisir en garnissant son autel de symboles qui la représentent. Maintenant, passons au rituel. Le jour idéal pour ce rituel est bien sûr le vendredi, puisque le vendredi est le jour dédié à la déesse et qu'il porte son nom. Vous pouvez également, si vous voulez vraiment faire ça, je veux dire que le rituel soit le plus puissant possible, vous pouvez le faire lors de la pleine lune, ou sinon en lune croissante, comme vous préférez. Alors tout d'abord, vous allez commencer en amont du rituel à fabriquer une couronne de fleurs blanches ou de fleurs couleur pastel que vous poserez sur vos cheveux. Vous pouvez prendre des fleurs naturelles, dans ces cas-là évidemment faites-la le plus près possible du rituel, sinon vous pouvez prendre des fleurs artificielles parce qu'après comme ça vous pourrez poser la couronne de fleurs sur l'autel en hommage à Frigg. Sinon vous pouvez également simplement vous procurer des fleurs sans les monter en couronne. Que vous faudra-t-il ensuite? Eh bien, de la camomille, des vêtements blancs, un petit galon doré ou un cordon doré. C'est symbolique, hein, donc vous pouvez même prendre un petit fil doré, quelque chose même du bolduc, hein, peu importe, c'est symbolique. Hein. Un fil ou de la laine couleur bleu ciel ou blanc, du charbon de bois, de la résine de bois de santal, une collation post-rituelle et des offrandes pour la déesse. Comment allons-nous procéder au rituel? Donc, comme je vous l'ai dit, vous procédez à ce rituel un vendredi, de préférence lune croissante ou pleine lune. Vous allez commencer par... donc vous préparez tout votre matériel auprès de vous, puis vous allez prendre une douche en utilisant de préférence du savon naturel, comme du savon de Marseille. Pensez à bien visualiser pendant votre douche que vous vous débarrassez de tout ce qui est négatif. Vous pouvez, si vous préférez, bien entendu, prendre un bain. Ensuite, préparez-vous un thé de camomille qui va vous aider à clarifier vos pensées et à vous connecter à la déesse. Buvez votre thé de camomille, prenez le temps, mettez-vous dans une ambiance douce, chaleureuse. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez allumer une bougie blanche ou pastel. Ensuite, juste avant le rituel, enfilez un vêtement blanc, de préférence une robe ou une tunique, et placez le galon doré ou le petit ruban autour de votre taille. Préparez votre encensoir et déposez-y les charbons ou le charbon. Allumez-le et saupoudrez-le de bois de santal. Posez la couronne sur votre tête ou placez les fleurs dans vos cheveux. Munissez-vous
de votre écheveau de fil bleu. Si vous le pouvez, sortez à l'extérieur. Vous emmenez l'encensoir, la bougie. S'il y a du vent, laissez la bougie à l'intérieur sur un support sécurisé, bien sûr. Évitez de mettre le feu à la maison. Vous pouvez la mettre par exemple dans votre chaudron, ce qui la met à l'abri de tout danger. Ou vous pouvez l'emmener dehors dans le chaudron, si c'est un peu venteux, comme ça la bougie ne s'éteint pas et tout est en sécurité. Vous prenez l'encens, vous allez dehors. Si vous ne pouvez pas, restez à l'intérieur, bien entendu. Ensuite, prenez donc la petite quenouille, le petit bâton de bois sur lequel vous avez enroulé votre fil bleu ou votre laine bleue. Prenez-la dans vos mains, serrez-la dans vos mains et levez les yeux vers les nuages ou vers votre plafond si vous êtes à l'intérieur et imaginez-vous être dans le domaine de Frigg, dans la demeure de Frigg en Asgard. Lorsque vous êtes connecté à la déesse, faites comme si vous filiez le fil bleu ciel, c'est-à-dire faites-le, déroulez-le doucement et faites-le tourner entre vos doigts. Si vous ne savez pas comment on file, eh bien, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube de filature de laine, comme ça vous verrez comment on fait pour bien reproduire le geste. Filez votre destin comme Frigg le ferait, en vous visualisant tenir le fil de votre vie, de votre amour, de votre bonheur. Tandis que vous filez votre laine ou votre fil, tout en étant connecté à Frigg, tournez sur vous-même très doucement, très lentement, pour ne pas vous étourdir, dans le sens des aiguilles d'une montre. Au bout de 9 tours, arrêtez-vous. Puis tournez dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire pendant 9 tours. Puis arrêtez de tourner. Cessez également de filer. Posez votre quenouille et croisez les mains sur votre cœur. Adressez cette prière à Frigg de tout votre cœur. Montrez-moi, puissante, majestueuse Frigg, montrez-moi l'avenir. Aidez-moi à accomplir ma destinée pour mon plus grand bien et pour le bien suprême de tous. Apprenez-moi à faire de ma vie un enchantement. Protégez ma famille, protégez mon foyer, protégez ceux que j'aime et protégez-moi. Merci, Frigg. Soyez bénis. Prenez le temps de méditer quelques minutes en compagnie de la déesse. Écoutez ce qu'elle vous dira ou prêtez attention aux signes, aux images qui peuvent apparaître. Si rien ne se passe, ne vous inquiétez pas. La déesse peut s'adresser à vous dans vos rêves, dans les jours qui viendront, ou par d'autres signes ou d'autres messages qui apparaîtront dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, avant de quitter l'endroit dans lequel vous avez pratiqué le rituel, eh bien remerciez la déesse, puis allez déposer vos offrandes sur l'autel que vous aurez bâti pour elle. Lorsque tout est terminé, eh bien rangez votre matériel. Vous pouvez laisser la bougie se consumer s'il n'y a pas de danger, sinon vous la mouchez. Puis vous allez vous réancrer avec une collation. Voilà, eh bien j'espère que ce petit rituel très simple vous aura plu. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une très belle future célébration. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.